Bonjour, voici quelques commentaires sur le DNS numéro 14 dont vous venez de recevoir le corrigé pour lequel les notes sont saisies sur l'avis scolaire. Je ne vais pas développer beaucoup de choses sur les vitesses que vous aviez à calculer. Je vais reprendre dans l'ordre. Dans la question 1, peu d'erreurs. Bien entendu, le mot référentiel, beaucoup l'écrivent encore trop souvent avec la lettre C à la place de la lettre T. C'est quand même dommage pour un terme que l'on rencontre si souvent en physique-chimie. Ensuite, sur la question 2, le bilan des forces, il me semble important de revenir sur plusieurs erreurs que vous avez commises. La première de ces erreurs concerne la fameuse force de poussée qu'exerce le basketteur sur le ballon, qui n'existe absolument pas et qui est donc une erreur répétée dans beaucoup de copies. Si je prends un autre exemple, je prends cette petite voiture, voilà. Je vais exercer sur cette voiture non pas une force mais une impulsion, c'est-à-dire indirectement un vecteur vitesse initial que je vais communiquer au véhicule. Et une fois que j'ai exercé cette impulsion, il m'est bien difficile, alors que ma main peut rester ici, d'exercer une action sur le véhicule qui se trouve maintenant ici. Il n'y a plus aucune interaction possible, significative, à part l'interaction gravitationnelle universelle, entre le doigt, qui a permis d'exercer cette impulsion initiale, et le véhicule qui se trouve maintenant ici. Donc cette action n'existe absolument pas, de la même façon qu'il n'existe pas d'action du basketteur sur le ballon une fois que le ballon a quitté la main du basketteur. Il n'y a pas de force magique telle que l'action du basketteur sur le ballon par conséquent, sauf quand le basketteur tient le ballon dans ses mains. Dans l'exemple que je viens de traiter avec vous, nouvel exemple, donc la petite voiture, vous avez donc ici le sol, vous avez le véhicule qui se trouve sur le sol, le système physique c'est évidemment le véhicule et le référentiel est terrestre lié au sol, et vous avez un certain nombre de forces à prendre en considération. Donc il me semble important de refaire un exercice type là-dessus, puisque vous avez évidemment le poids du véhicule que je vais appeler grand V au niveau de la Terre. Cette force est non négligeable. Ce sont les termes consacrés à employer. Donc force non négligeable. Ensuite, vous avez la poussée d'Archimède de l'air. Il faut un A majuscule pour Archimède et R pour dire qu'on est immergé dans le fluide. Le véhicule est toujours sous vos yeux. Il ne me semble pas qu'il est en train de s'élever dans les airs. Il est donc cette poussée d'Archimède de l'air et elle négligeable. Ça n'a pas expliqué non plus que le véhicule puisse se déplacer après l'impulsion que je lui ai donnée. Négligeable, tiens, pourquoi pas le barrer, comme ça le bilan des forces résiduelles va apparaître très clairement. Autre force qui a pu se manifester dans le cas présent, la réaction normale du support. Il ne faut la mentionner que si et seulement si l'objet est en contact avec un support. Le ballon de basketball n'était pas en contact avec un support, donc il n'était pas nécessaire d'en parler. Ou alors juste dire qu'elle n'existait pas, mais à quoi bon mentionner quelque chose qui n'existe pas? Donc la réaction normale du support ici, c'est-à-dire la réaction normale du sol, est non négligeable. Ensuite, on a la force de frottement solide, Fs, dont on peut considérer qu'elle est négligeable ou non négligeable. Je vais dire ici négligeable, afin de simplifier l'analyse. Enfin, la force de frottement fluide. Si j'ai négligé les frottements solides, les frottements fluides seraient en intensité encore plus faible, donc eux aussi ont toute raison d'être négligeables. Bien entendu, les forces dont on vient de négliger l'existence permettent toujours en bout de course de justifier un écart entre la théorie et la réalité expérimentale ou mesurée, observée. Nous avons donc ici deux vecteurs force qui restent non négligeables. Le vecteur force qui correspond au poids du système physique, donc au poids du véhicule intégralement. Je représente le centre de gravité du véhicule que j'ai nommé V majuscule. Un point d'application bien clair, et puis ensuite une direction verticale, un sens vers le bas, le poids du véhicule au niveau de la Terre. Donc voilà ce vecteur force.
Et ensuite, nous avons un vecteur force réaction normale du support qui s'applique en fait au niveau des deux points de contact, c'est-à-dire des deux véhicules, donc la réaction normale des deux roues, pardon. La réaction normale du support se subdivise donc en deux. Les points d'application pour chaque vecteur sont clairement marqués et j'ai donc ici une réaction normale du support avant et une réaction normale du support arrière. Voilà, j'ai un véhicule qui a subi une impulsion, mais ça ne peut se figurer sur le schéma que d'une seule façon. Le fait que le véhicule possède un mouvement. La flèche qui permet de représenter un mouvement se note toujours comme ceci. On a visiblement des forces qui se compensent. Pourquoi dis-je cela? Parce que tout simplement, le véhicule n'est pas en train de s'enfoncer dans la feuille et il n'est pas en train non plus de s'envoler. Nous avons donc des forces verticales qui se compensent, pas de force horizontale, donc toutes les raisons pour lesquelles on pourrait avoir un mouvement rectiligne uniforme, puisque la résultante des forces extérieures est égale au vecteur nul, et donc le vecteur delta V du point V est égal au vecteur nul lui aussi, et donc pas de variation du vecteur vitesse, mouvement rectiligne uniforme. Voilà pour le commentaire sur les forces, sur le bilan des forces, mais aussi sur la force du lanceur, la force du basketteur qui n'existait pas du tout. J'ai peu de commentaires à faire sur les échelles, sur les conversions. Bien entendu, il y avait une conversion à faire pour la masse. Il y avait aussi une conversion à faire pour la taille du ballon pour bien montrer que les grandeurs étaient identiques. Vous êtes trop peu nombreux. Vous êtes de plus en plus nombreux, mais il y en a encore un nombre non négligeable qui squeeze complètement cette étape-là. Donc de poser des conversions correctement présentées. Et puis pour finir, le point que vous avez le moins réussi, ça reste quand même très généralement la toute dernière question, donc la question 9. Vous avez été nombreux à vouloir faire un calcul de vérification, mais ce calcul ne suffisait absolument pas puisque la loi qui a été vue en classe est une loi vectorielle. Donc quand on veut vérifier cette loi, il faut s'assurer qu'elle est valable pour les 5 caractéristiques d'un vecteur, exception faite du nom, donc pour les 4 caractéristiques d'un vecteur, point d'application, direction, sens et norme. Et c'était là évidemment tout l'enjeu. Alors, je regrette que vous soyez trop nombreux à avoir oublié tout simplement de m'envoyer l'annexe sur laquelle vous aviez fait votre travail. Et pour finir, eh bien, il me semble important de revenir sur la construction de vecteurs vitesse et sur la construction d'un vecteur variation de vitesse instantanée. Vous aviez ici l'obligation de travailler sur le vecteur qui passait par le point B1, donc qui partait du point B1. Vous devez commencer par tracer le segment B0, B2. Ça, on oublie vite. Et c'est dommage. Ensuite, une fois que ce segment est tracé, vous devez prendre la parallèle à ce segment. Alors, parfois on a de la chance, le segment passe par le point B1. Là, il est un tout petit peu décalé. Et je vais décaler encore plus pour bien voir. Je représente une norme, peu importe cette norme. Mon but n'est pas de faire quelque chose d'exact dans la situation, c'est de vous montrer comment ça se passe. Donc, je trace le vecteur instantané au point B1 sur le document. Je fais exactement le même travail et j'adopte une autre couleur pour rendre les choses claires au point B3. Donc, je prends le segment cette fois-ci qui va de B2 à B4. Je trace la parallèle à ce segment passant par le point B3. Et de la même façon, je me soucie peu de la norme. Je marque bien le point d'application. J'ai fait en léger décalage et c'est VI B3 document. Là où ça se complique, c'est que certains ont voulu réinventer la méthode, alors parfois avec plus ou moins de succès. L'idée, c'est quand même de suivre ce que l'on vous dit. Ça permettra à tout le monde de faire ça sans trop perdre de temps, sans en perdre du tout. Et donc, vous avez le vecteur vitesse instantanée B1 que vous devez venir soustraire au vecteur vitesse instantanée B3. Vous prenez donc la parallèle à ce vecteur. Ensuite, vous voyez que ce vecteur a une certaine norme. J'ai tracé au hasard 5,3 cm. Je me place donc à l'extrémité de VIB3 sur 5,3 cm et je sais donc que cette norme viendra s'arrêter ici. Je n'oublie pas de marquer le point d'application de ce vecteur précisément. J'ai ici retracé VI, B
un document, mais attention avec un moins, puisque je viens le soustraire. L'erreur que j'ai vue sur plusieurs copies, c'est de se dire que le vecteur que je suis en train d'étudier, c'est celui qui s'applique au point B2, donc je relie B2 à l'extrémité de ce vecteur. C'est évidemment une ânerie, puisque vous êtes parti du point B3, donc il faut bien relier le point B3 à l'extrémité de ce vecteur pour avoir le vecteur variation de vitesse instantanée du point B2. Ayant tracé les vecteurs un peu n'importe comment, on obtient sans doute un résultat qui est largement erroné. Vous deviez avoir quasiment un vecteur vertical. Et une fois que vous avez tout fini pour le point B3, vous allez alors reporter le vecteur delta VI B2 en respectant bien la longueur, ce que j'ai fait à peu près, je pense, 1,2, 1,2. Donc ici, nous avons le même vecteur delta VI B2, cette fois-ci bien appliqué au point B2. Certains ont voulu essayer de reconstruire directement les deux vecteurs VIB3 et moins VIB1 directement sur le point B2. C'est pas la méthode la plus efficace puisque vous risquez de vous tromper en reportant le vecteur VIB3. Par conséquent, ici, il y a juste un vecteur à reporter. La construction se fait automatiquement et à la fin, il est vrai qu'il faut quand même reporter le vecteur delta VIB2 tracé. Voilà pour les commentaires sur le DNS numéro 12. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.